plus. Le 20, page 156. On est là, tout le monde est là. Donc prenez votre livre, le 20, page 156. Ça c'est quoi ça? Non, ça c'est pas du tout ça, pardon. C'est ça. Alors, le 20, page, donc ça c'est page 156. Pareil, donc là, on va essayer de justifier que racine de 3, c'est supérieur ou égal à racine de 2. Comment on justifie ça? Avec un tableau de variation. Voilà, la réponse, elle est dans l'énoncé. Alors, ils disent le sens de variation. Ils auraient pu mettre tableau, ce serait pareil. Donc, on fait un tableau de variation, c'est tout bête. C'est rapide à faire. Donc là, je mets 0, plus l'infini. Là, je mets une flèche comme ça, 0. Et on y va. Donc, essayez de le faire. Là, je vous laisse 2 minutes. On fait tout l'exercice ou juste le 1? Bah, vous faites tout, si vous voulez. Moi, j'attends 2 minutes à chaque fois. Si vous n'avez pas fini, c'est pas grave. Mais si tu peux tout faire d'un coup, vas-y, tu peux. Monsieur, Oui. ça veut dire là que le x c'est racine carrée de 2 moins 1. J'ai pas compris ce que tu viens de dire, Mathieu. Là, j'ai pas compris. Pour l'exercice 20, Oui. le x, Il n'y a pas de x, hein. Il n'y a pas de x. Pourquoi tu me parles de x? mais dans le a et b, Oui. ce qui est x dans la racine carrée, du coup ce serait racine carrée de 3 moins 1. Ah oui, c'est tout ce qui est sous la plus grande racine. Là, ouais, c'est tout ce qui est en dessous. C'est là, ce serait donc racine de 3 moins 1. Oui. D'accord. Et monsieur, là, quand on va justifier pour le 1, la racine carrée de 3, racine carrée de 2, on y met la partie haute du tableau. Oui, tu peux. Non, ben non, la racine, tu mets dans la partie en bas. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, il faut comparer. Donc en fait, ce que tu vas regarder d'abord, c'est 3 et 2. En fait, tu veux savoir qui est au-dessus. Il faut que tu justifies, Fabien, pourquoi il y a supérieur ici. Pour justifier c'est supérieur, je vais d'abord regarder comme c'est racine de 3, racine de 2. Je vais plutôt mettre 3 et 2 ici. Ce qui va justifier. Donc là, je vais mettre donc le 2 ici. Je mets le 3 ici. D'accord? Et du coup, ça va me justifier pourquoi, en fait, là. Parce que la question, c'est si je mets racine de 3, racine de 2 sur la flèche, là. Comment je les mets sur la flèche? Je sais pas vraiment, puisque je sais... Enfin, il faut que je justifie justement que racine de 3 est au-dessus de racine de 2. Mais pour le justifier, j'ai pas... il faut bien que je le prouve. D'abord, je mets 2 et 3. Et là... mince. Et là, Là, je peux mettre ici racine de 2, du coup. Et là, je mets racine de 3. Et là, donc ici, comme ça. Ben, donc, ici, ce que je peux dire, c'est pour ça, que racine de 2 est inférieur, ou égal, on peut mettre inférieur strict, à racine de 3. Ou ce qui est demandé, ou racine de 3, lui, il est supérieur ou égal à racine de 2. C'est bon? Il faut commencer par ça. Ça, c'est le début, là. Ça, c'est le début. Et après, on en déduit que là, c'est supérieur. Monsieur, Oui. c'était pour savoir, est-ce qu'on peut justifier en disant la fonction racine carrée c'est croissante, donc on prend a, par exemple, xa, b, x plus grand que xd, alors racine carrée de xa est plus grande que x. Voilà. C'est exactement... Oui, on peut faire ça. Ça c'est la version avec des phrases. Mais là, c'est la version avec le tableau. Et pour dire xa et xb, au début, il faut dire, on les pose, il faut dire non qu'ils appartiennent... Si tu veux, je te le fais. Je vais l'écrire là. Tu vois l'écran ou pas, Noélie? Et je vois l'écran. D'accord. Alors, je vais mettre autre rédaction possible. C'est juste une autre rédaction possible. Voilà. Je veux dire, donc... là, c'est un peu plus long, c'est pour ça que je le fais pas. La fonction racine carrée
strictement croissante. C'est ce qui donc la flèche qui est là, ça veut dire, là je l'écris, la flèche comme ça veut dire strictement croissante, sur 0 plus l'infini. Et c'est beaucoup plus long en fait, c'est pour ça que je ne l'écris pas, est strictement croissante, sur 0 plus l'infini. Donc, est-ce qu'on peut faire un plus rapide sans mettre juste écrire fonction racine carrée croissante, donc en faisant pas forcément des phrases, c'est possible ou pas? bah oui, mais du coup, si tu veux faire des phrases, faut le faire bien. Tu vois, on parle pas comme des primates, je sais pas, si tu fais une phrase, enfin, si tu utilises des mots, faut mieux faire des phrases. Tu vois? Ah d'accord. C'est pour ça que De manière générale, en mathématiques, on va aller vite. Est-ce qu'on peut ne pas faire des phrases bien formulées et juste écrire fonction racine carrée, enfin, dans des, enfin, je sais pas, par exemple, dans des contrôles et tout. Alors, je vais te dire que ça va dépendre du correcteur. Il y a des correcteurs pour qui ça dérange pas, et pour des correcteurs, c'est pour qui c'est irritant. Après, chaque professeur met son exigence. Moi, personnellement, je préfère quand il y a des phrases. Je trouve que si on s'engage à utiliser des mots, ah ben on fait des phrases. Enfin, après, le plus courte possible, hein, je suis d'accord. Après, c'est pour ça que je préfère de faire un tableau, ça évite de faire des phrases. Ça a deux vertus. Ça évite d'écrire des phrases, donc c'est plus rapide. Et de deux, je trouve que c'est plus visuel. Après, mais là, c'est pour ça que je vois que vous voulez faire des phrases. Victor en avait déjà parlé tout à l'heure. Donc là, je vais écrire une phrase. Donc 2 est inférieur ou égal à 3. Alors, comme c'est croissant, bah, racine de 2 est inférieur ou égal à racine de 3. Si ça avait été décroissant, l'inégalité aurait changé de sens. Mais voilà, je trouve que c'est plus parlant avec le tableau qu'avec une phrase. Mais bon. Voici une autre rédaction possible. Du coup, c'est dire que ça peut être égal. Ah oui, mais c'est... Oui, mais c'est au sens large. En fait, c'est qui peut le plus, peut le moins. Ils mettent égal, mais ils ont pu mettre strictement inférieur. C'est bon, ils mettent des inégalités larges, comme on dit en maths. C'est que c'est juste comme ça. Enfin, ça pas de, ça reste vrai, mais c'est pas utile, quoi. On peut écrire 3 est supérieur ou égal à 2. Parce que 3, ça ne va jamais être égal à 2. Si, mais c'est le ou en maths, c'est pas l'un ou l'autre. Le maths, en maths, c'est comment dire, c'est comme si je disais Noélie, t'es une fille ou un garçon. Ben je me trompe pas, t'es une fille ou un garçon, ça veut dire ben dans le cas, on prend le cas où t'es une fille. Non, je vais pas trop. Le ou en maths, il est comment dire, il peut inclure, quand je dis, c'est pas comme si je dis je veux l'un ou l'autre. Ça c'est en français, on dit je veux l'un ou l'autre. Je veux soit un garçon, soit une fille. Ça c'est en langage français, c'est comme ça. En maths, le ou il est particulier. Ça veut dire que le ou c'est l'un ou l'autre ou les deux, peu importe en fait, ça veut dire ça. Quand je dis je veux une fille ou un garçon, ça veut dire peu importe ce que je veux. D'accord, ok. Petit 2 maintenant, je pense que vous avez eu le temps d'écrire. Et il y a eu un screen qui a été fait par Fenoa, merci. Maintenant il faut justifier ça. Ça c'est tout bête à justifier. Comment on justifie ça? Une équation? Non, pas une inéquation, oui. Donc on part de là. Oui, je me suis trompé. Oui, si tu veux, enfin une inégalité, on part d'ici. Et du coup, qu'est-ce qui se passe là? Comment je peux justifier le 2? Et le 2, bah, déjà, on voit que c'est racine carrée de 3 moins 1, donc on peut pas juste mettre racine carrée de 2. Ah non, attention, c'est pas pareil. Ah oui, attention, ça c'est un truc que j'ai pas pensé, mais attention. Je fais ça, moi. La racine carrée de 3, donc prends le résultat de cette racine carrée et tu lui enlèves 1. Oui, attention. D'accord. Si tu confonds ça, Fabien, c'est pas pareil que ce qu'a dit Louan, donc c'est ça qui a dit Louan, et c'est toi ce que tu dis, Fabien, c'est ça. C'est pas la même chose. Bah, moi je faisais une erreur d'affichage, vous ne pouvez pas. La barre elle s'arrête là, hein, et là la barre elle s'arrête là. Donc là, je peux pas retrancher 1 à 3, d'accord, je retranche à 1 la valeur de racine de 3. Ok. Ici donc, comment je peux justifier donc l'inégalité 2?
Je vais tout simplement faire de chaque côté, qu'est-ce que je vais faire? Bah, moins Un de chaque. Bah voilà, tout simplement. Si j'ai le droit de faire, est-ce que ça change l'inégalité? C'est pas plus. Bah non, c'est un moins là, je vois ici. donc ce serait la même chose de Ouais, chaque mais c'est côté. plus ça, ouais, ça, elle a raison, c'est plus ça. Donc là, ça fait ça, racine de 3 moins 1. Oui, c'est si on part de. Je comprends pas là. En fait, Ah, mais ok. si on part de racine carrée de 3, on fait moins 1. Si on part de racine carrée de 3 moins 1, on fait plus 1. Ah, ok, ok. C'est bon? Et puis, ben, je termine. Il faut comparer A et B. Bon, ben là, on va refaire un tableau de variation parce qu'on doit comparer deux choses qui sont assez compliquées. D'accord? Alors, je vais donc déplacer ma figure là. Capture d'écran du petit 2. Voilà, si comme ça, c'est fait. Merci. Alors là, je vais mettre là, comme ça, je vais tout avoir, parce que j'ai besoin de plus de place, je pense. Là, ici, petit 3. Alors, le petit 3. Je dois comparer A et B. Ça, c'est important, on vient de le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Annuler. Je vais enregistrer. Là, petit 3. Je dois comparer A et B. Donc, j'écris quand même ce qui est A. A, attention, c'est racine carrée de racine de 3 moins 1. Et B, c'est racine carrée, tout ça, de racine de 2 moins 1. Je dois savoir donc qui est le plus grand, qui est le plus petit. Bon, ben, en fait, ce qu'on va faire, c'est encore une fois un tableau de variation, mais je ne ferai pas des phrases cette fois-ci. J'ai mon tableau de variation. Je dois comparer qui est le plus grand, qui est le plus petit. Donc là, je mets x, là, je mets racine de x, donc c'est la fonction racine carrée. Là, c'est défini sur 0 plus l'infini. Et c'est croissant. Monsieur, Oui. j'avais une question. Du coup, là, au A et B, c'est le racine de 3 qui où on fait moins 1 ou c'est racine de 2 moins 1? C'est le 2 on fait moins 1 ou c'est tout le racine? C'est toute la racine. Ben, le moins 1, par exemple, tu fais ici, ce que tu retranches 1, c'est racine de 3 seulement. Et pour le B, c'est racine de 2. D'accord, c'est pas le 2 on fait moins 1 et c'est le 2 moins 1 qui est racine carrée. Non, voilà. C'est racine carrée de 1. Non, non. C'est le 1, tu retranches. Oula. Le 1, tu retranches seulement la racine de 3 ou la racine de 2. C'est bon ça? Donc tu calcules racine de 3 par exemple, peu importe combien ça vaut, tu lui retranches 1, et ce résultat là, tu prends toute la racine. C'est bon? Bon, je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je pense que c'est pas clair pour tout le monde, je pense que c'est pas évident, mais là, de pas vous voir, c'est un peu compliqué. Alors ici, je dois comparer A et B. Bah en fait, comme c'est, je sais que racine de 3 moins 1, c'est supérieur à racine de 2 moins 1. Donc ce que je vais faire, comme je dois comparer ça, on l'a vu dans l'exemple du cours, je vais d'abord placer ça dans la partie des x, d'accord? Donc comme c'est plus petit, je le sais, donc là, racine de 2 moins 1, c'est plus petit que racine de 3 moins 1. Je le mets là. Là, je mets racine de 3 moins 1. Et ensuite, là, j'ai la racine. Donc là, j'ai A, si vous voulez. Et là, j'ai B. Ça m'évite d'écrire des choses compliquées. Donc, qui est plus petit, qui est plus grand? Bah c'est B. Grand que A. Voilà. Donc, racine, donc A, c'est-à-dire A, il est plus petit que B. Ou égal. Mais en fait, c'est la même chose qu'avant, sauf qu'on fait moins 1 ou 2. Voilà, c'est tout. Hein. C'est-à-dire... De toute façon, s'il y a un résultat et qu'on soustrait la même chose ou qu'on ajoute la même chose aux deux, le résultat ne va pas changer. Donc... Non, mais c'est pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de calculer les valeurs pour savoir qui est plus petit, qui est plus grand. À aucun moment, j'ai calculé la valeur de racine de 3, ni la racine carrée de 2 ou la racine carrée de 3. Je n'ai pas utilisé les valeurs approchées que je peux trouver avec ma calculatrice. J'ai simplement justifié par des raisonnements. Oui, mais la seule chose qu'on ne peut pas affirmer, c'est que si c'est juste
inférieur strict ou inférieur strict ou égal. Oui, donc ça, en fait, l'inférieur strict, c'est. Bon, je trouve que c'est des considérations en seconde qui peuvent vous perturber. C'est pas forcément. Là, on peut mettre ça si on veut. Hein. On peut enlever le inférieur ou égal ici. Je vais tout effacer. Là, on peut mettre inférieur comme ça et inférieur. Mais bon, on pourrait mettre inférieur ou égal. Mais bon, c'est pas faux, mais je crois que ça vous perturbe. Donc, je vais pas le mettre. Est-ce que c'est bon? Alors, on va passer au cours, et parce que on va pas faire les exercices, vous allez plutôt les faire vous-même. On va passer donc on va revenir au cours. Oui, Monsieur, oui. Oui, j'écoute. c'est A qui est plus petit que B. Je sais pas, Ah oui, je me suis trompé, pardon. C'est moi. Merci. Je suis un peu vite. C'est mon tableau qui est faux, c'est pour ça. Donc là, il y a une erreur. Donc là, je me suis trompé. Ah oui, le A dans le tableau. c'est- J'ai suivi visuellement ce que. Mais là, c'est d'abord B, pardon. Et là, c'est A. Et du coup, c'est l'inverse. Pardon. D'ailleurs, A, c'est pas ça. Hein. A, c'est ici. Pardon. A, c'est pas ça du tout. Là, c'était bon en fait. Bon, c'est le sens qui était pas bon. Donc A est supérieur à B. Et là, A, je rappelle que là, il y a un 3. Et là, il y a un 2. Merci. Merci, je crois que c'était Noélie. Hop. Donc, si Noah peut supprimer la capture d'écran et la remplacer par celle qui est là. Donc là, c'est faux. C'est moi en mettant les A et B là sur la flèche. J'ai regardé visuellement du haut vers le bas en fait. C'est bon. Voilà. Donc, on va passer au cours. Capture d'écran. Voilà, Noah vient de la supprimer. Elliot pose une question, si j'ai bien compris. Oui, Adrien a raison, c'est l'inverse, c'est ça. Bon, Elliot n'arrive pas à se connecter. Bon. On passe au cours. Et après, on passe au cours. C'est tout. J'enregistre. Ensuite, ici, on va s'intéresser. Alors ça, c'est le plus important du chapitre. C'est, donc vous écrivez grand C dans votre cahier de leçons ou votre feuille. Grand C, les propriétés algébriques. Ça, c'est ce qui est le plus important. D'ailleurs, il manquait net à algébrique, je me rends compte. Donc, là, c'est ce qui souvent pose problème pour la suite. C'est ces propriétés algébriques. Pas forcément bien maîtrisées. Donc, vous écrivez ça. Et d'ailleurs, je vais. Merci. Oui, c'est du par cœur, mais il faudra le comprendre. Alors, je vais donc le mettre sur là. Là, je l'avais déjà préparé. Ici. Seconde fonction. Fonction de référence. Cours. Fonction inverse. Figure. Non, c'est pas figure. C'est image. Et je crois que j'en suis au 7. Peut-être ouvrir. Voilà. On va parler de ça. Oui. Et on va vous arrêtez à remarque et ensuite on fera les exemples après. Vous vous arrêtez à remarque et on va faire je vais détailler la remarque. Posez-vous la question. Mince. Mais monsieur, Oui. le x là, pour racine carrée de x au carré, c'est pas la valeur absolue. Oui, c'est ça. C'est la valeur absolue, oui. Et du coup, ça doit être forcément positif. Alors, attention ici.
On fera des exemples, donc très bien. Déjà, remarque, les doubles barres veut dire valeur absolue. Vu au collège, c'est distance à 0. Donc, d'accord. Je rappelle que ça, c'est valeur absolue de x. On l'a vu dans un chapitre, je sais plus lequel d'ailleurs. Le dernier. L'avant-dernier. Donc, les doubles barres, là, c'est la valeur absolue de x. Et donc, si x est positif, c'est x lui-même. Donc, même si c'est 2, la valeur absolue de 2, c'est 2. Et si x est négatif, par moins 2, la valeur absolue, c'est donc l'opposé de x, c'est-à-dire moins 2, ce qui ferait donc 6 plus 2 qui ferait 2. Mais ça, je le détaillerai dans l'exemple. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le faire après, peut-être, la remarque, de le faire avant. Bon, c'est pas très judicieux, peut-être. Alors, première chose, est-ce que vous avez fini d'écrire? Oui. J'attends encore un petit peu. Donc, quand il a dit je comprends tout, ça m'inquiète un peu. Alors, on y va. Est-ce que donc, on a donc racine de a plus b qui était égale à racine de a plus racine de b? D'après vous? Moi, je pense que oui. Alors, on va dire. On va donner des exemples, en fait, tout simplement. Bah, nous, on a que la multiplication, mais après l'addition, on sait pas. Alors, on va donner un exemple. Je prends a égale 1, tout simplement. Et b vaut aussi 1. Donc, je calcule d'abord racine de 1 plus 1. Ça fait racine de 2. Et je calcule racine de 1 plus racine de 1. Ça fait 1 plus 1. 1 plus 1. Ça fait donc 2. La question, est-ce que c'est égal? Non. Bah non. Donc là, ça c'est un réflexe que beaucoup d'élèves ont parce que on a envie d'y croire, mais c'est pas vrai. Ça n'est pas égal à racine de 1 plus racine. Rien que cet exemple-là, quand vous faites ça, posez-vous la question si c'est vrai. Prenez un petit exemple. Donc la réponse est donc c'est non. Donc je vais écrire... je vais plutôt écrire ça. Là, je vais rajouter non. Et c'est pas un exemple que je donne, c'est un contre-exemple en fait. Voilà. J'ai un exemple qui fait que ça marche pas. On l'avait vu au début de l'année, le contre-exemple. Oui. Contre-exemple. Voilà, c'est un mot que vous devriez connaître maintenant. Pour savoir si c'est faux, d'accord, vous me donnez un contre-exemple qui ne marche pas. Donc ça c'est important, ça marche pas pour l'addition, mais ça marche bien pour la division et multiplication. Maintenant, donc on va passer aux exemples, d'accord. Alors maintenant on passe aux exemples, là je vais écrire exemple, si bon voilà, mon stylo a fait des siennes. Je vais garder ce petit trait. Donc peut-être capture d'écran pour ceux qui ne suivent pas le stream. Exemple, maintenant je passe à exemple. Fallait pas l'écrire la remarque. Si, car là tu écris remarque, si. Ah, par contre là il y a avant l'exemple, donc tu écris exactement ce qu'il y a, donc à la suite, tu écris la remarque que je viens d'écrire là. Tu mettras non, après tu mets contre-exemple et la suite. D'accord. Donc là on passe aux exemples. Donc déjà pour bien comprendre les choses, la première propriété c'est la valeur absolue là. Par exemple, quand j'écris, donc je vais mettre petit a, racine carrée là de... ça c'est important. De par exemple moins 2 au carré justement. Ça c'est défini, d'accord? Ça c'est défini. Pourquoi c'est défini? Parce que moins 2 au carré, c'est Carré de 4. 4. Voilà, parce que moins 2, je sais pas combien ça vaut moins 2 au carré, évidemment que je sais pas. J'ai oublié de mettre quart. Car ça c'est positif. Comme c'est un carré, c'est forcément positif, d'accord? Donc ici, qui veut donc dire que ça, au final, donc c'est déjà ça a une valeur. Dire que c'est défini, c'est que ça a une valeur, d'accord? Donc on peut dire que finalement, ça, quand x vaut moins 2,
Ça, en fait, ça vaut la valeur absolue de moins 2. Et vous savez que la valeur absolue de moins 2, c'est pas un donc. C'est un 41. Faut pas mettre un donc plutôt. Je repasse à l'espace analogique. Et plutôt mettre un et. La valeur absolue de moins 2, C'est 2. C'est bien le fait que c'est moins 2. Vous voyez, quand le x dans ma propriété, x c'est moins 2. Là, si je mets moins 2, ben ça fait 2. C'est bien la valeur absolue. D'accord? Alors maintenant, si je passe à la suite des exemples. On va garder le premier exemple. Si maintenant... Un autre exemple, hein, je peux donner un autre exemple comme ça. Racine, par exemple, que je connais pas de pi au carré. Voilà. Oui. Quand vous avez marqué racine carrée de moins 2 au carré égale moins 2. Non, racine. Donc, la distance à 0 de Oui. moins 2. C'est pas moins 2, parce que racine carrée de moins 2 au carré, c'est 2. Ça fait 2. Mais c'est valeur absolue. C'est la distance. C'est important ces barres là, Fabien. C'est 2 Oui, non, mais c'est pas le résultat de ce qui a marqué juste avant. Comment Ça ça? correspond quoi, la distance à 0? Mais la distance, parce que là, moins 2 au carré, c'est 2. Oh. Non, moins 2 au carré, c'est 4, pardon. C'est 4. Mais la racine de 4, ça vaut bien 2? Oui, après on a marqué moins 2 juste avant. Voilà, la distance à 0 de moins 2. Celle-là, là, j'ai du mal à comprendre. Là, on a l'impression qu'il y a un 12 là d'ailleurs. Attends. Mince. Je vais effacer, je vais réécrire ce qu'il y a là, ça paraît pas très clair. Là, c'est racine carrée de moins 2 au carré. au carré. Mais du coup, la racine carrée de pi au carré, c'est pi. C'est pi. Alors, je vais répondre à Mathieu là, ici. Et pour répondre à Fabien, qu'est-ce que tu comprends pas dans ce que j'ai écrit, je vois sur dans l'exemple A là. Qu'est-ce que tu comprends pas? Là, je comprends pas pourquoi on met distance à 0 de moins 2 alors que le résultat c'est 4. Non, le résultat c'est pas 4. Le résultat c'est 2. Alors, je détaille ici là. Alors pourquoi on met moins 2 alors si c'est 2? Si j'écris ça. Ça, ce qu'il y a sous la racine, ça vaut 4, t'es d'accord? C'est ce que tu me dis. Mais c'est combien racine de 4? À 2. 2. Alors pourquoi on a marqué moins 2, la distance à 0 de moins 2? Ben, la distance à 0 de moins 2, c'est bien 2. C'est juste pour... Alors pourquoi j'écris ça? C'est juste... C'est l'égal qui me perturbe. C'est juste pour dire que ce qu'il y a ici au carré, là, je le retrouve, je peux le retrouver là, mais à la condition de mettre une valeur absolue. D'accord? Donc là, par exemple, ce que j'aurais pu mettre, c'est là, il y a pi là, ce que je mets pi ici, d'accord? Par contre, en échange, bon, je l'ai pas mis, mais parce que c'est Mathieu qui m'a dit, je mets valeur absolue, et la valeur absolue de pi, c'est pi. Parce que c'est positif, c'est tout, hein. Ah mais la valeur absolue dans ce cas-là où c'est la racine carrée de pi au carré. Oui, voilà, c'est une carrée de pi au carré. Donc vous avez le fait que quand vous avez un... Parce qu'il ne faut pas confondre... Parce que ce qui est intéressant, c'est que du fait qu'on met au carré sous la racine, on peut avoir des valeurs négatives dans la racine, mais comme on met au carré, c'est positif. Vous comprenez? Comme là, c'est pour ça que je l'ai précisé ici, le fait que je mette au carré, finalement, le moins 2 il devient positif. Là. Le moins 2 au carré, c'est positif. Donc c'est défini. En revanche, racine de moins 2, c'est pas défini. Mais racine de moins 2 au carré, c'est défini. Oui? J'ai une question, genre ce que vous avez mis plus haut dans la première partie de la propriété, vous avez mis une grosse parenthèse là. Ah, on appelle ça une accolade. Si x nanana 0 et moins x nanana, et je comprends pas à quoi elle sert en fait. C'est une accolade, on appelle ça en maths. Et ça veut donc dire que quand j'ai ça, par valeur absolue de x par exemple, j'ai deux possibilités. Soit ça vaut x quand c'est positif, soit ça vaut moins x quand c'est négatif, c'est tout. Mais une valeur absolue, ça peut pas être négatif. Oui, mais c'est moins x. Mais comme, attention, si x, alors là, je vais écrire par-dessus. Tu vois, si x c'est moins 2, comme je dis là. Si x c'est moins 2, j'écris par-dessus. Ben moins x c'est moins 2. Donc c'est plus 2.
c'est pas parce qu'il y a un moins que c'est négatif. Mais comme le x dans ce cas-là il est négatif, le moins un négatif ça fait un positif. Bon ça perturbe un peu, ça c'est normal, ça perturbe. Mais ça perturbe encore certains élèves même en terminale. Donc bon ça c'est pas le plus important je dirais, la première étoile de la propriété 3. Le plus important ce qui va suivre c'est donc le fait que on peut séparer deux facteurs sous une racine. Donc ce qu'il faut comprendre c'est ça, d'accord. Donc si j'ai racine de par exemple on le fera souvent comme ça, de 16 fois par exemple 25, je sais pas combien ça vaut ce qu'il y a sous la racine, mais ça je peux l'écrire comme égal à racine de 16 fois racine de 25. Et ça on sait calculer racine de 16 et racine de 25, ça vaut combien? Ça vaut 4 fois 5, soit 20. 4 fois 5 ça fait 20, voilà. La capture d'écran, parfait, merci. Monsieur, Oui. j'ai toujours pas compris la différence là entre racine carrée de moins 2 au carré. Enfin, le fait qu'on puisse pas définir racine carrée de... La différence entre le fait qu'on puisse pas définir racine carrée de 2 et par contre qu'on puisse définir racine carrée de moins 2 au carré. Puis en soi, moins 2 au carré, ça fait... Enfin, je sais pas. J'ai pas compris. Moins 2 au carré, ça fait 4. Donc c'est défini. Voilà, c'est ce que je dis, c'est que là je vais réécrire un petit peu ici, là. Donc là j'écris ça, quand j'écris moins 2, ça c'est pas défini, d'accord? Racine de moins 2. C'est bon ça? Par contre, j'ai le droit d'écrire ça, puisque quand je mets au carré, ça c'est important, ça change toute la différence, c'est que ce qu'il y a sous la racine, pas parce qu'il y a un moins que c'est pas défini, c'est parce que là le résultat de moins 2 au carré c'est positif, ça fait 4. Ça c'est défini. Et ok, parce que en fait, quand on fait par exemple l'intérieur d'une racine, c'est comme s'il y avait des parenthèses. Oui, d'ailleurs dans les calculatrices, au passage, hein, dans une calculatrice, quand vous, pour certains modèles, quand vous mettez racine carrée, ils vous écrivent ça. Vous écrivez racine, vous ouvrez une parenthèse et après vous écrivez votre truc, par exemple, vous écrivez si vous écrivez moins 2, il va vous mettre erreur. Si vous mettez moins 2 avec encore des parenthèses, vous mettez chapeau 2, comme ça, il va vous dire que ça fait 2. D'accord. Ok? Et donc, du coup, on peut faire un calcul super long, donc le résultat il est positif, il pourra nous donner le résultat. Ah oui, parfait, c'est exact, oui. On verra peut-être ça, mais oui. Ça, on peut-être pas cette année, mais oui. Et tant que le résultat qui est sous la racine est positif, peu importe la complexité de l'expression. Je donne un exemple, hein. Par exemple, je pourrais écrire ça. Attendez, c'est bon, j'ai le stylo bleu. Je vais l'effacer après, c'est pas grave. Si j'écris ça, par exemple, 5x au carré plus 4, ça, c'est défini, puisque le carré est positif. Je prends 5 fois un nombre positif, c'est positif, plus 4, ça reste positif. Ça, je peux avoir ça un jour. D'accord, parce que ça c'est défini, puisque tout ce qui est sous la racine, tout ce qui est là, c'est positif. Je le sais, puisque le carré c'est positif, je le prends 5 fois un nombre positif, c'est positif, plus 4, c'est reste positif. Bon. C'est bon? Donc ça c'est juste, je barre, attention. Donc voilà. Ensuite, grand. J'en fais. Alors, attention, là, je vais mettre en rouge. C'est vraiment ça, parce que ça, on a envie d'y croire. Attention. Racine carrée de 16 plus 25, ça n'est pas égal à racine de 16 plus racine de 5. Plus racine de 25, pardon. D'accord? Si vous voulez, là, vous pouvez le calculer. Ça fait K fait 9. D'accord, au passage. 4 plus 5 ça fait 9, et si je calcule avec ma calculatrice ici, donc racine carrée de 41, ça fait 6,4 à peu près, vous voyez, et ça avec la calculatrice
ça c'est égal à racine carrée de 41. Et ça... Mince, j'écris quoi? J'écris un truc tout moche. Je vais en arrière. Ça c'est plutôt égal à racine de 41. Et ça c'est à peu près égal à 6. Donc ça c'est pour bien faire attention que ça marche bien avec la multiplication, ça ne marche pas bien avec l'addition. Et je termine avec un dernier exemple. D. Là par exemple j'ai avec une fraction, d'accord. Si j'ai par exemple 49 sur par exemple 9, ok, comme ça. Ça, je peux dire que c'est racine de 49 sur racine de 9. Et je connais racine de 49, c'est... Qui peut me le dire, c'est combien? 7. 7. Et là, c'est sur 3. Bon. Voilà pour ça. Bon, ça c'est quelque chose qui va être très important. Enfin, si vous faites des études de maths, voilà, ceux qui abandonneront les maths l'année prochaine, bon, c'est pas grave. Hein. Mais ça, souvent, c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup d'élèves, c'est manipuler les racines carrées. En particulier, ce qu'on va faire juste après, là, il me reste 10 minutes à 20 minutes. Alors, on va voir ça. Capture d'écran en cours, je pense. Paul, que veux-tu me dire? D'ailleurs, tu m'as pas fait le questionnaire. Oui, c'est comme quand on fait les multiplications, quand on base d'une division à une multiplication. Non. Pour le D. Non, je vois pas le parallèle. Par contre, c'est un peu comme les puissances, par contre, Noélie. C'est comme quand j'écrivais, par exemple, la racine, ça ressemble à une puissance. Vous voyez, quand vous avez, souvenez-vous, vous avez A fois B puissance, par exemple, 2. Ben, vous pouvez dire que c'est A au carré fois B au carré. Donc, racine carrée du produit, c'est le produit des racines. Là, c'est pareil. Et pareil, quand vous avez A sur B puissance 2, ben, ça fait A au carré sur B au carré. Que, si vous remplacez le carré par racine, ben, on retrouve à peu près la même chose. Enfin, c'est plus proche de ça que de ce que tu m'as dit en tout cas. D'accord. C'est le fait que la racine, on peut, si vous voulez, et vous voyez, un exemple, c'est pareil. Par contre, est-ce que A plus B au carré, c'est égal à A au carré plus B au carré? La réponse est faux, c'est pas égal. C'est comme la racine, vous voyez. Les puissances et les racines, ça fonctionne pareil. Et en plus, en fait, c'est quasiment la même chose. Vous verrez plus tard que racine et puissance sont très liés. Donc ça, j'efface. Je vais mettre en gros. Hop. Donc, comme les puissances, attention, la racine passe pas bien avec l'addition, mais très compatible avec la division et la multiplication. Par contre, avec l'addition, c'est pas compatible du tout. Ça, c'est, je vous le dis, mais Paul, il a voulu écrire, il a pas écrit finalement. Bon. On passe au cours à la suite, et ça, c'est ce qu'on attend de vous, que vous sachiez faire. C'est donc, vous allez mettre l'exercice méthode, simplifier et mettre sous la forme A racine de B. Et on aura fini pour la fonction racine carrée. On passera la prochaine fois à la fonction inverse. Mais là, du coup, faut factoriser. Là. Oui, on en parlera. Il y a différents trucs. Donc là, je vais faire une capture d'écran. Là, si Noah veut le faire ou non, je vais le faire. Et hop. Copier. Et après, on va le faire ensemble. Ça, il faut savoir faire ce genre de choses. Oui, tu gères, Noah, c'est vrai. Bravo. Hop, merci en tout cas. Tu es un très bon assistant. Donc là, je vais reprendre mon petit truc. Je vais... Hop, non, mettre ça plutôt. Je crois que le 8, je l'avais prévu sur le dernier. Voilà. C'est ça qui m'intéresse maintenant, c'est... je vais mettre plutôt à gauche. Ah mince.
c'est dans le cours ou dans la leçon? Ce qu'on vient de faire, Paul, c'est dans la leçon. Donc, pour l'instant, tout est, on a, c'était donc le cours que j'ai montré, c'est ça. Là. Donc, dans le cours, il y a des exercices méthodes. C'est dans le cours. Je vais lui répondre. À moins que quelqu'un lui ait répondu. Ah, c'est bon. J'ai pas compris, Louan, ce que tu viens de dire. En fait, il y en a qui n'arrivent pas à voir le stream, du coup, il met votre stream sur Twitch. Comme ça, les gens peuvent voir. Ah, d'accord. Il stream votre stream, en fait. Ok. Ah, il y en a qui... Parce que je connais pas Twitch. Enfin, je connais des noms Twitch, mais il y en a qui... certains suivent sur Twitch, d'accord. Voilà. J'ai 2 spectateurs, monsieur. Qui sont Elliot, non? Je sais pas, mais j'ai 2 spectateurs. Ok. Quelle audience. Alors, est-ce que vous avez commencé à écrire les choses? J'ai beaucoup bougé l'écran, pardon. Donc là, c'est important, c'est ce qu'on appelle simplifier et mettre sous la forme A racine de B, avec surtout le B le plus petit possible. Donc ça, c'est important. Là, B le plus... Ah, je vais mettre en une règle. Hop. Est-ce que je peux mettre règle? Ah oui, c'est plus propre comme ça. Parfait, j'ai appris un truc. Donc, B le plus petit possible. Ça savoir-faire. C'est pas très dur, mais c'est une technique à... Par contre, faut s'habituer. Au début, évidemment, c'est toujours dur au début. C'est limite B, il faut le mettre sous un nombre pour une fraction irréductible. Un peu comme ça, voilà. Dans le parallèle avec les fractions, c'est mettre sous forme irréductible. Ça, c'est mettre sous la forme la plus simplifiée possible, avec les plus petites valeurs possibles sous la racine. Donc, c'est bon pour tout le monde ou pas? Ok, il y a des oui. Donc, après, il y aura de toute manière la capture d'écran. Ici, donc, qu'est-ce que je vais faire pour mettre sous la forme A racine de B? On factorise. On factorise, voilà ce qu'il avait dit Louan, je l'avais entendu tout à l'heure. Je factorise par racine de 11. Alors, je pourrais mettre le racine de 11 à droite, à gauche, pardon, mais là je le mets à droite, je factorise comme ça. Et je mets quoi dans la parenthèse? 4 moins 1. 4 moins 1. Ça, c'est mon facteur commun, je rappelle, que je retrouve ici. Et là, il va me rester le 4. Et attention, là, il y a le moins. Et attention, quand il n'y a rien devant racine, il y a quoi? Fois 1. Il y a un 1. Voilà. Donc là, je vais mettre 4 moins 1. Ok? J'ai découvert un petit nouveau joujou. Hop. Donc finalement, ça se simplifie par 3 racines de 11. Vous voyez, là j'ai bien simplifié l'expression. 3 racines de 11. B. Bah, monsieur, B n'a pas été simplifié du coup, parce que B était dans la racine carrée et B c'est toujours 11. Oui, mais j'ai mis sous la forme A racine de B. J'ai simplifié puisque là j'avais un calcul, là je l'ai écrit sous forme A racine de B. 3 racines de 11. Et 11, on peut pas faire plus mieux que mettre 11 sous la racine. Alors, ensuite, donc capture d'écran déjà, je pense, pour ceux qui suivent pas forcément le stream. Parfait. Ensuite, merci. Là, je vais simplifier et mettre sous la forme A racine de B. Donc ça, on passera un peu plus de temps là-dessus. C'est vraiment ce qu'il y a de... faudra passer du temps. Ici. Ah, je sais. Là. C'est 10, c'est racine carrée de 2 fois racine carrée de 5. Racine carrée. Oui, mais par contre, ce qu'on va faire d'abord, je pense, vu qu'on est dedans là, c'est que on peut calculer ça, vous êtes d'accord? Oui. On peut faire comme a fait Fabien d'ailleurs, mais je vais plutôt faire comme ça. Ça, je peux écrire que c'est, d'après la propriété, c'est 2 fois 10, c'est-à-dire racine carrée de 20. Donc, on va trouver en fait. Mais ça, c'est... Mais là, 20 c'est grand. Voilà. Naturellement, on fait d'abord... Enfin, après, quand vous aurez un peu plus d'expérience, vous ferez comme a fait Fabien, j'ai rien contre. Mais là, c'est pour débuter.
Donc là, ici, la question c'est est-ce que c'est ce qu'il y a de plus petit dans la racine? Parce que je rappelle que j'ai demandé, il faut que B soit le plus petit entier possible. Mais là, on peut pas faire une équation où on divise par 3. Non. Ce qu'on va faire, c'est plutôt essayer de décomposer 20, un peu comme on faisait pour la décomposition en nombre premier. Je vais essayer de décomposer avec des carrés parfaits. Donc, quel carré il y a dans 20? 5 fois 2 fois 2. Voilà, il y a 5 fois 2 fois 2, et il y a quel carré? Du coup, il y a 4. C'est 2 au carré. 4. Là. 4 fois 5 aussi. 4 fois 5. Bah oui, on peut faire ça. Noah, je sais pas si c'est toi, mais c'est Algrésie. Non, c'est Noélie. Noélie, coupe ton micro. Donc, ce qui est important, il faudra avoir comme... Noélie, oui. Ce qu'il faudra avoir comme réflexe, c'est de décomposer les nombres sous la racine. Il faudra décomposer... Ah, c'est parce que c'est quand je parle, en fait. Je crois qu'elle n'a pas coupé son micro. Noélie, faut couper ton micro. Je crois que c'est bon. Hein. Ah, merci. Ah, c'est bon? C'est bon. C'est bon. Hop. Elle a quitté le groupe en fait. Ah, mais je crois est-ce qu'elle s'est déconnectée, reconnectée, je pense, parce qu'il y a eu un problème. J'imagine. Alors, ici... Ce qu'il faut dire que quand je dois simplifier une expression avec une racine, il faut que je décompose ici par exemple 20 comme un produit dans lequel je vais pouvoir, donc je connais les racines carrées. Comme je connais racine carrée de 4, ben j'essaie de mettre 4 fois quelque chose. Enfin après ça viendra avec le temps. Donc là ça je rappelle que je peux l'écrire du coup grâce à la propriété comme la racine carrée est bien compatible avec le produit. Je peux écrire que c'est racine de 4 fois racine de 5. Et combien vaut racine de 4? 2. Donc au final, si j'étais vraiment beaucoup, ça fait 3 fois 2 racine de 5. Et ça fait 6 racines de 5. Et ça, je peux pas faire mieux. Donc B ici est le plus petit possible. Et voilà, j'ai simplifié donc avec A racine de B, avec sous la racine un nombre le plus petit possible. D'accord? Ou pas d'accord? Oui, je suis d'accord. Vous voyez, c'est pas dur, mais c'est une habitude à prendre. Donc deuxième capture d'écran si possible, et on terminera. Il me reste pile poil pour terminer le C. Le C, donc racine de 18. Donc ici, comment je vais faire pour mettre la forme A racine de B avec le B le plus petit possible. La B, il vaut 18, A, il vaut 1 si vous voulez. Mais qu'est-ce que je peux mettre plus petit que... Il manque des choses, Noah. C'est quoi? C'est pourquoi le B... Attends, ah non. Oui, il manque le petit B, oui. Racine de 18. Comment je peux le décomposer avec un nombre dont je connais la racine? Vous voudriez mettre quoi d'abord? Tiens, vous voudriez mettre quoi? Bah 9 fois 2, voilà. Ah si, 9 fois 2. Oui, c'est ce que j'ai dit, 9 fois 2. 9 fois 2. J'ai dit 9 fois 2. Et vous connaissez la racine carrée de 9? 3. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'on a choisi 9. J'aurais pu mettre 6 fois 3, mais c'était pas intéressant. 6 fois 3, je connais ni la racine carrée de 6, ni la racine carrée de 3. Donc ça m'intéresse pas. Je prends une décomposition dans laquelle je connais la racine carrée d'un des facteurs. Donc là, comme je connais racine carrée de 9, du coup je vais pouvoir écrire que c'est racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. Et racine carrée de 9, je sais que ça vaut 3. Donc ça fait 3 racines de 2. Ouais. C'est simple en fait. C'est pas très dur. Au début ça paraît être dur, mais il faut juste décomposer avec des nombres dont vous connaissez la racine carrée.
Donc 6 fois 3 c'était pas intéressant, mais 9 fois 2, il y a 9, ça m'intéresse. Je connais la racine carrée de 9, donc je vais prendre 9 fois 2. Ok. Donc je termine là.